On est dans Sukkah, Daf Mem, à la 11e ligne. Tama de Lulav, c'est à côté, le Tosfot, Rabotenu Nimnu Beusha. Tama de Lulav, Barshit, Anichnas le Shvit. Là, quand on a dit qu'on vend le Lulav, si on voit dans la Mishnah, on vend le Lulav au Amaaretz. D'accord? Alokeach Lulav Michavero Bashvit, Noten lo Etrog de Matana. Donc il peut lui vendre le Lulav, mais le Etrog, il faut qu'il lui donne en cadeau. De peur que, Kaviachol, il va faire l'argent, on fait du misrar avec le Etrog. On fait du commerce avec le Etrog. Donc il doit lui donner le Etrog cadeau. Mais le Lulav, il n'a aucun problème de le vendre. Pourquoi il n'a aucun problème de le vendre? Parce que, par Shishit. Parce qu'a priori, le Lulav, c'est le Lulav de la 6e année. Et comme sur le Lulav de la 6e année, il n'y a pas de problème de Gdushat Shvi'it sur le Lulav. Anichnas de Shvi'it, Kadosh. Alors tu veux me dire si c'est le Lulav de l'année prochaine de la Shemitah, donc c'est le Lulav qui a poussé pendant la Shvi'it, tu veux me dire qu'il est Kadosh, et que lui on a le même problème que j'ai pendant le vendre. Amai, Etzim Be'almaou, c'est stam du bois. Et quoi? Ve'etzim en ba'em mishum Gdushat Shvi'it. Et du bois stam, il n'y a pas de Gdusha dessus. D'où on apprend? Detnan, comme c'est marqué, Ale Kanim, les feuilles des roseaux, Ale Gefanim, les feuilles des vignes. Chez Kebevavan, les chova al pnei asadeh, que je les ai, kaviachol, ramassés, gevavam les chova, que je les ai ramassés dans le champ à la fin de les garder pour l'hiver, d'accord, les chova al pnei asadeh, liktan le achila, si je les ai ramassés pour les manger, donc le but d'avoir ramassé ces feuilles-là, c'est dans de la consommation, yesh bahem gdushat shvi'it, automatiquement, j'ai pas le droit. Enfin, j'ai pas le droit, il y a une gdusha dessus. J'ai le droit de ramasser, mais il y a une gdusha sur les feuilles. L'iktam leitim, je les ai ramassés pour en faire moyen de conviction. En baem gdushat shvi'it, il n'y a pas de gdushat shvi'it là-dessus. Alors donc tu vois que stam du bois, il n'y a pas de gdushat shvi'it. Alors à ce moment-là, le lulav qui a poussé pendant la 7e année, pourquoi tu considères a priori qu'il y a ce gdushat shvi'it? Parce que tu m'as dit que la Mishnah nous parle du lulav de Shana Shishit. Ça veut dire que le lulav de Shana Shvi'it, tu as un problème. Pourquoi? C'est comme du bois. Il n'y a pas de différence du bois. Qu'est-ce que tu vas faire avec le lulav? Tu peux que le brûler après. Ce lulav-là, après la Shemitah, qu'est-ce que tu vas faire? Après la Sukkot, tu ne peux que le brûler. Il n'a pas d'autre utilité. Alors pourquoi tu dis qu'il y a une Gdushat Shvi'it? Réponse, Sha'ani Atam. Là-bas, c'est différent. D'Amar Kra, parce que le passage qui dit Lachem, de Shabbaita Shabbat, Lachem le'ochla. Shnat Sheva, Lachem le'ochla. Comme c'est marqué, Vaïta Shabbat Haaret, Lachem le'ochla. Comme c'est marqué Lachem le'ochla, Lachem domia de le'ochla. Le lachem doit ressembler à être consommé. Mi shenato ou biuro shave. Celui qui, son profit et sa consommation va ensemble. Quand je mange, je le détruis. Un fruit que je mange, je le détruis. Mais en même temps que je le détruis, j'en profite. Donc lachem le'ochla veut dire que la consommation, enfin l'utilisation de l'objet doit être aussi, le bi'ur, la destruction de l'objet plus la hana aille en même temps. Shavé. Yatsu etzim, ça exclut les arbres, shanatan achar bi'oram, que le profit vient après d'être brûlé. C'est-à-dire que ces feuilles-là ou ces bouts de bois-là qu'on prend, qu'on va brûler par la suite pour en faire des braises. Et après qu'on fait des braises, avec ce feu-là, ces braises, on va les utiliser pour cuisiner, si c'est les etzim. Donc, le bi'ur et la hana'a sont en deux temps. D'abord, je brûle, j'en fais des braises, et de ces braises, j'en fais après du charbon qui va servir de hana'a. Par contre, le lulav, on ne peut pas le transformer en charbon. Donc, au moment où je vais le brûler, à ce moment-là, il y aura la hana'a et le bi'ur en même temps. Dès qu'il y a la hana'a et le bi'ur en même temps, yesh bazek gdushat shvi'it. Quand la hana, qui n'est pas forcément mangée, la hana qui veut dire j'ai un profit et ça disparaît en même temps, yesh bazek gdushat shvi'it. Donc il y a souetzim, shana atam achar bi'ura. Par contre, dans le lulav, ce n'est pas le cas puisque la hana et le bi'ur arrivent en même temps. La demande, vaïka etzim, de mashchatan, de meshachan, de hanatan, de bi'utam shavé. Pourtant, il y a des arbres qu'on peut utiliser comme de l'huile. On peut utiliser comme moyen graisseux pour pouvoir l'utiliser comme l'huile. Et pourtant, la hana'a et le bio vont en même temps. Parce que quand je casse l'arbre pour prendre l'huile, je l'utilise aussi pour en profiter.
Banatam ou Birotam Shavé. Et Amar Rava, Stam Etzim, alors réponse, non. Stam Etzim, la Saka Hemondim. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que Stam et Etzim sont faits pour être consumés. Donc quand on parle de Stam Etzim, c'est fait pour être brûlé. Ah, des fois je peux utiliser leur huile pour Inachenami, oindre la peau, Inachenami. Ah, mais ce n'est pas l'utilisation habituelle de ces arbres-là. Maintenant, la Gemara, elle revient à son dîner. Un arbre du bois qui a été réservé comme moyen de combustion. Yesh Gdusha Shvi'it ou Gdusha Shvi'it pendant l'année de la Shemitah. Donc du bois que je coupe la 7e année. Si je vais l'utiliser comme moyen de combustion. Yesh Gdusha Shvi'it ou Gdusha Shvi'it. Alors il dit, on va dire que c'est a priori une machloket tanaï. Ce cas-là que tu as voulu me dire, que si la Ana'a et le Biour sont en 2 temps, d'accord, sont en 2 temps différents, il n'y a pas de Gdusha Shvi'it, a priori c'est une machloket tanaï. Comment ça? Ve'etzim le'asaka, tanaï. Prendre du bois pour réserver comme moyen de combustion, c'est une machloket tanaï, d'Etania. En mosrin perot shvi'it, on n'utilise pas, on ne peut pas transmettre, donc on ne peut pas utiliser les fruits de la shvi'it, lo la mishra, velo la kovsa, ni pour tremper du pishtan, ou ni pour utiliser comme moyen de laver les habits avec. D'accord? On ne peut ni utiliser pour faire du pishtan, pour traiter le lin, et ni kaviachol pour l'utiliser comme moyen de détergent pour nettoyer les habits. Ça, c'est en mosrim, on ne peut pas utiliser les fruits de shvi'it pour ça. Rabbi Yossi Omer, mosrim. Rabbi Yossi dit oui, tu peux. Dans la Gemara, elle veut comprendre chacun d'où il en sort son dit. Pourquoi un, il permet une utilisation kaviachol indirecte du fruit pour un intérêt que tu as pendant l'année de la Shemitah, qui est d'utiliser comme moyen, comme savon par exemple, et un autre, il t'interdit d'utiliser ça comme moyen de savon. Si on réfléchit, ça ressemble. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du bois, de Kedusha, de Shvi'it, pour cuisiner une marmite, pour chauffer une marmite? Donc c'est comme j'ai le droit d'utiliser le fruit pour laver les habits. Ou est-ce que je n'ai pas le droit d'utiliser le fruit pour laver les habits? Donc a priori, je n'aurais pas le droit d'utiliser le bois pour chauffer la marmite. L'un est lié a priori à l'autre. Alors maintenant, pourquoi? On va voir, c'est du passou. Mais c'est un chimouche potentiel, parce que pendant l'année, peut-être tu peux l'utiliser comme ça. Par exemple, le son. À un moment donné, le son était considéré comme du savon. On prenait le son et avec ça, on se lavait. À l'époque du Moyen-Âge, on utilisait le son comme savon. On prenait le son et on se lavait avec le corps. Ça nettoie, ça gratte, et ça enlevait les saletés en même temps. Et le son, ça fait partie du blé, quelque part. Donc il y a une possibilité potentielle d'utiliser les fruits en question. Alors maintenant, on va savoir la svara de chacun. Maïtama de Tanakama. D'où Tanakama sont arrivés à la conclusion qu'on n'a pas le droit d'utiliser les fruits pour ça, avec un makra, à cause du passou. Il y a marqué Leochla, Vevaïta Shabbat Hashem Lachem Leochla, à être consommé. Leochla, Velo le Mishra, Velo le Kovsa, pas des utilisations dégradantes. Maïtama de Rabbi Yossi qui dit qu'on a le droit, un makra Lachem. Le passou, Vevaïta Shabbat Lachem. Shabbat haaretz lachem leochla. Lachem. Lachem, qui veut dire quoi? L'école tzarchechem, pour tous vos besoins, pour toutes vos utilités. Vafil ou les mishra et les kovsa, même pour des utilités qui sont dégradantes, tu as le droit d'utiliser les fruits de la Shemitah si tu en as besoin. Donc, ok, donc on a lachem, on a leochla. Maintenant, il faut savoir chacun qu'est-ce qu'il fait. Tanakama, qu'est-ce qu'il fait de lachem? Et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il fait de leochla? Puisque chacun a pris de son mot son enseignement. Tanakama active lachem. Qu'est-ce qu'il fait avec lachem? Ou lachem domia de leochla. Lachem, il apprend, ça doit ressembler à la consommation. Mi shanato vebiuro shave. Celui qui profite, donc il y a le profit. Je mange, je profite, ça profite. Et en même temps, je mets vaeroto, je le détruis. Quand ça va ensemble, shave, ça, inachenami, tu as le droit. Yatsu mishra vekopsa, shanatan achar biuran. Que kaviachol, la mishra et le kopsan, ça vient après. Ça veut dire que quand je mets vaer, si j'utilise comme moyen de combustion par exemple, ou autre moyen pour laver, le biour et la ana'a, shanatan, vient après le biour. Après que je mets vaer otam, j'en profite. Et donc ça rentre pas lachem leochla. Lachem leochla, il faut que ça soit en même temps. Quand c'est en même temps, c'est besséder. Quand ce n'est pas en même temps, c'est baya. La Gemara demande de Rabbi Yossi, Haktiv Lachem. Et Rabbi Yossi, c'est comment?
Ktiv leochla. Et Rabbi Yossi a marqué aussi leochla. Qu'est-ce que tu fais avec leochla? Ou mevaye leochla velo le melugma. J'ai le droit d'utiliser ces fruits-là pour être consommés, mais pas en tant que médicament. C'est bizarre. Kedetania, comme c'est marqué, leochla velo le melugma. Et je ne peux pas utiliser comme melugma, comme médicament. Ata omer leochla velo le melugma. Toi tu dis, et donc ata omer leochla, tu peux les manger et pas en faire des médicaments. Oeno ela lo velo le kofsa. Ou que tu n'as pas d'utiliser ça comme moyen de détergent. Pourquoi tu as décidé d'Afka d'exclure le médicament et d'inclure les moyens de détergent ou de combustion pour laver les habits? Chez Omer Lachem, Arene Kofsa Amo. Quand il dit Lachem, c'est Kaviachol, Lachem pour vos intérêts. Donc les Kofsa Amo. Haman Yemekayem Leochla. Alors pourquoi il y a marqué Leochla si c'est Lachem? C'est n'importe quelle utilisation possible. C'est d'Afka de les manger. Et là, Leochla velo le melugma. La demande, Ma raïta le rabot et ta koves, velo tieta melugma. Pourquoi tu as préféré d'inclure laver les habits et exclure kaviachol melugma? Marbe anier ta kovsa. Moi, je peux peut-être inclure, au contraire, dans la deuxième page là-bas, dans ton page, donc je préfère inclure d'Afka excusez-moi, Marbe anier ta kovsa que kaviachol. Je préfère, pourquoi je fais comme ça? Et la marbeani est comme ça, chez Shavé Bechol Adam, parce que tout le monde a besoin de laver ses habits. Au moti et tamé tamelulugma, chez nous Shavé Bechol Adam. J'exclus le médicament parce que c'est pas tout le monde qui utilise. Il faut une utilisation, c'est une utilisation générale de tout le monde. Si c'est une utilisation générale de tout le monde, ça rentre dans le cadre permis. La chem, le ochla. Quand ce n'est pas une utilisation générale, et là c'est spécifique hein, qu'il y a une catégorie de personnes, là, il y a un problème de Shemitah et je n'aurai pas le droit, Kaviachol, de le faire. Agmara demande maintenant une question. Man Tana Lehad et Tanu Rabbanan. Qui est le Tana qui a enseigné cette braïta-là? Laquelle? Leochla velo le melugma. Leochla velo le zilouf. Leochla n'est pas médicament. Leochla velo le zilouf. Zilouf, c'est quoi? C'est à l'époque, on n'avait pas de parquet, on n'avait pas de balatot, on n'avait pas de. Comment on appelle ça par terre là? Non, une parquet, il y a de. Le truc qu'on a là par terre, comment ça s'appelle? Balatot là, qu'on a. On n'avait pas de kharsina, hein? On n'avait pas de carrelage. Donc on avait de la terre. La terre, quand tu marches, ça fait comment on appelle ça? De la poussière. Comment on calmait la poussière? On était mésalef. On prenait de l'eau ou du vin et on jetait par terre. Ça tasse un petit peu la terre. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du vin ou du jus de fruits pour être mésalef? Jeter par terre pour tasser la poussière pour pas qu'elle monte. Alors on dit l'eau lugma, l'ochla, velo le lugma, le melugma, on n'a pas le droit d'utiliser ça comme médicament. L'achila, on a le droit de manger, velo le zilou, pas utiliser ça comme moyen qui va te retenir la poussière. L'ochla, velo la sotimena affectituzine. Tu as le droit de le manger et pas l'utiliser comme moyen qui va te permettre à vomir. La fructosine, c'est pour vomir. Donc tu manges un fruit de Shemitah pour qu'il te donne envie de vomir, comme ça tu as la possibilité de calmer tes maux de ventre. Comme qui ça va? Keman, qui est Rabbi Yossi. Ça va comme Rabbi Yossi. Pourquoi ça va comme Rabbi Yossi? Des Rabbanan, parce que si ça aurait été d'après Rabbanan, Haïka Nami Mishra Vekovsa. Tu aurais dû rajouter aussi le cas de Mishra, de pouvoir tremper le pishtan, et comme ça, et de quoi laver les habits. Comme tu n'as pas inclus ça, et là tu l'as exclu, or Rabbi Yossi nous a permis les Mishra, les Kovsa, d'accord? Rabbi Yossi nous a permis les Mishra, les Kovsa. Donc automatiquement, si la Mishnah elle a commencé à énumérer les cas que tu n'as pas le droit, tu dois énumérer tous les cas que tu n'as pas le droit. Or, comme tu n'as pas énuméré les Mishra et les Kovsa, ça veut dire que ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, tu as le droit de le faire. Et qui c'est qui pense que tu as le droit de le faire? C'est Rabbi Yossi. C'est pour ça que cette braïta là va d'après Rabbi Yossi. Oui. On a vu une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des fruits pour laver des habits ou pour tremper du pishtan, tremper du lin? Tanakama il interdit, Rabbi Yossi il permet. Chacun il a appris du passou, un de Lachem, l'autre de Leochla. C'est ça? Maintenant, on amène une deuxième braïta qui dit tu n'as pas le droit d'utiliser les fruits ni pour nettoyer par terre, ni pour faire des médicaments, ni pour permettre à vomir. Elle s'arrête là, la braïta. Il faudrait savoir qui est l'auteur de cette braïta-là. J'ai ou Tanakama ou Rabbanan.
Tanakama sont d'accord que je n'ai pas le droit d'utiliser les fruits pour faire des médicaments. Ils sont d'accord que je n'ai pas le droit d'utiliser les jus de fruits pour nettoyer le parterre. Et ils sont d'accord aussi que je n'ai pas le droit d'utiliser les jus de fruits pour éviter de vomir. Donc, qui est l'auteur de cette Mishnah, Tanakama ou Rabbi aussi? Réponse, c'est Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que si déjà j'énumère 1, 2, 3, donc je dois énumérer tous les cas que je connais. J'aurais dû énumérer aussi Mishra et Kofsi, qui sont aussi interdits d'après Tanakama. Comme ces deux cas-là n'ont pas été énumérés, donc ça veut dire que ces deux cas-là sont permis. Qui me dit que Mishra et Kofsim c'est permis? Qui a permis? Rabbi aussi. Donc qui est l'auteur de cette Mishnah qui concerne que 3 cas? C'est Rabbi aussi. Ça a l'air c'est bon? Meir? On y va? On continue? Très bien. Alors maintenant la Gemara, elle continue la chose suivante. Amar Rabbi Elazar. En shvi'it mitchalelet ela derech mekach. C'est quoi et mechalelet? Il y a une notion que Kaviachol, si j'ai maintenant Maaser Sheni ici. Maaser Sheni, je ne peux pas le consommer maintenant, je ne suis pas à Yerushalayim. Alors je veux l'amener à Yerushalayim. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce Maaser Sheni, je dis la Kedusha qu'il y a dans ce Maaser Sheni, je le transfère sur une pièce d'argent. Et cette pièce d'argent, je vais l'utiliser à Jérusalem. Donc, le fruit devient Cholim, et l'argent devient Kadosh, que je n'ai le droit de l'utiliser que à Jérusalem. Je ne peux pas la changer par une autre pièce. Cette pièce spécifique, Yeshbach Kedusha, que je ne peux l'utiliser que à Yerushalayim. Très bien? Maintenant, on parle la même chose pour des fruits de Shvi'it. Est-ce que la Kedusha qu'il y a dans ce fruit de Shvi'it, je peux la transférer sur autre chose? Réponse, en shvit mitchalelet ela derech mekach, que à travers un achat. Que veut dire quoi à travers un achat? Tu dis Rashi, que si maintenant j'achète un fruit de shvi'it, l'argent que j'ai donné, yeshbo kdushat shvi'it. L'argent en question, il a une kdusha là maintenant. Et si cet argent a une kdusha, je ne peux l'utiliser que pour acheter d'autres fruits de Shvi'it. Parce que l'argent a capté la Kedusha du fruit. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Quand on achète des pérotes, Shesh Bahem Kedusha Shvi'it, je ne paye pas pour les fruits. Je paye sur le travail que tu as fait, je paye sur le sachet en plastique, j'achète, je ne sais pas moi, des choses qui n'ont pas de Kedusha Shvi'it, et je mets tout l'argent sur ce que j'ai acheté. Et ça, tu me le donnes cadeau. Comme on a fait pour les trolls, ça, tu me le donnes cadeau. Comme ça, l'argent, enbo Kedusha Shvi'it. Parce que si, d'après Rabbi Elazar, j'achète avec cet argent des fruits, celui qui a reçu l'argent, donc l'acheteur, le vendeur, il a de l'argent chez le Enbo Kedusha Shvi'it, il ne peut rien faire avec. Enfin, très limité avec. Il peut acheter que d'autres fruits de Kedusha Shvi'it. Alors, il te dit, Rava, la seule possibilité d'être Mechalel Shvi'it, c'est rien qu'elle a derrière Mekach. Rabbi Yochanan Amar, ben derech Mekach, ben derech Chilou. Tu peux le faire de deux façons, ou par un achat, effectivement, quand je vends à quelqu'un, ou ben derech Chilou. C'est quoi derech Chilou? Je dis la Kedusha qu'il y a sur ces fruits-là, je les transfère sur cet objet-là. Je peux transférer par la parole, pas par l'achat, par la parole, comme le Maaser Sheni. Maintenant, la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Eliezer, bien entendu, chacun d'où il a appris. Maïtama de Rabbi Eliezer. Jusqu'à là, on est d'accord, Caleb? Hein? J'ai pas compris. Que c'est un tsoum qui a de la Kedusha qui peut être transféré. Ah bon, c'est ça, c'est un problème ça. Attends. Maïtama de Rabbi Elazar. Quel est le problème de Rabbi Elazar? Dirti. Bishnat Yovel Hazot. Il y a marqué le nom de cette Yovel-là. Vesamich là, c'est marqué après. Vechitim Keru Mimkar. Et lorsque vous vendrez quelque chose. Et donc, comme c'est marqué le din de Chilul avec le Yovel, et le din que lorsque vous achèterez, Shvi'it ve Yovel, c'est la même chose. Comme ils sont écrits l'un à côté de l'autre, alors, donc, Timkiru Memkar, Derech Memkar, Velo Derech Chilul. Donc, du fait qu'il y a marqué le din de Yovel, qui est comme la Shemitah, puisque c'est les mêmes dinim, et il y a marqué après aussi lorsque vous vendrez quelque chose, donc, c'est possible, les péros de Shvi'it, d'être Mechalel Otam que Derech Memchar, que Derech, que dans un cas où je les vends. Les Rabbi Yochanan, Maïtama, pourquoi il dit même je peux Derech Chilul? Parce qu'il y a marqué d'Irtiv Ki Yovel Hi Kodesh. Alors, parce que Yovel c'est Kadosh. Et alors, si Yovel Kadosh,
le pasuk en même temps, il nous dit comme ça, Bishnat Yovel Azot, non, Ki Yovel Hi Kodesh, Tiye Lachem Min Asadeh Tochlo et Tevuata, Ki Yovel Hi Kodesh, parce qu'il y a marqué Ki Yovel Hi Kodesh, Ma Kodesh, de la même façon que quelque chose qui est saint, Ben Derech Mekar, Ben Derech Hilou, que je peux enlever la Kdusha, aussi bien par un achat, qu'aussi bien par en disant que la Kdusha qu'il y a sur ce fruit-là, je le transfère sur cet argent-là. De la même façon que là-bas, je peux être Mechalel Oto, je peux transférer la Kdusha derrière Chiloul, Av Shvi'it, même Shvi'it, Ben derrière Mekar, Ben derrière Chiloul. Je peux aussi transférer la Kdusha de la même façon. L'écart, celui-là, je dis que si tu lui as vendu, quand tu vends, c'est moi qui les pérote. toi qui as les pérotes, tu me vends les pérotes. Quand tu me vends les pérotes viennent chez moi, l'argent que je te donne reçoit la Kdusha des pérotes. Ça veut dire qu'ils sont Kedoshim maintenant. Ils sont maintenant. Vous avez l'argent et après vous me donnez en échange de plus. Non, c'est parce que là, c'est par la parole que je fais. Quand je dis par le chiloul, par l'argent, ça veut dire que le fruit sont là, mon argent est là, la Kdusha qui est ici, je la transfère ici. Ça veut dire chiloul. Et ça, tu ne peux pas le faire d'après Rabbi Elazar. C'est rien que l'acte de vente. Alors maintenant, comme il y a marqué Yovel, d'accord, et de Yovel, il y a la Kdusha. Il y a marqué après Ki Mimkar, lorsque vous allez vendre un terrain ou une maison, ça veut dire que la Kdusha du Yovel, je ne peux la transférer, Yovel ou Shvi, que si je fais un acte de vente. Que ça. Que ça me permet de transférer la Kdusha de Shvi. Mais à la fin, le Mekar, c'était placé sur de l'argent. Mais grâce au Mekar, c'est le Mekar, c'est la vente, c'est le transfert de propriétaire. Ça passe dans une autre main et que ça puisse pouvoir tomber sur de l'argent. Quand tu transfères, quand j'achète le Kdusha de Shvi, est-ce que l'argent que j'ai donné reçoit de la Kdusha aussi ou pas? Est-ce qu'il devient kadosh cet argent-là aussi ou pas? Il devient kadosh aussi. Pourtant, je n'ai fait que acheter. Ça veut dire que je lui ai payé rien que pour que les fruits soient chez moi. Ah, c'est automatique sans automatique, sans le dire. Ah. Le fait de l'acheter, ça transfère la Kdusha sur l'argent. Ça, c'est une trompe. C'est le din. Parce que Rabbi Yochanan, aussi bien Ben Be Mekar, Ben Be Chiloul. Je n'ai pas besoin d'Afka que ce soit une vente pour transférer la Kdusha, je peux le faire par la parole. Uniquement la parole, ça suffit. C'est ça? Mir, on peut continuer? On continue. D'accord. Shenema, alors, on est maintenant à Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce que Rabbi Yochanan? Maïtama dirtib ki yovel hi kodesh. Parce qu'il y a marqué yovel, c'est kadosh. Ma kodesh, de façon générale, quelque chose qui est kadosh. Ben bemekar, ben derech chiloul. Je peux aussi bien en vendant qu'aussi bien en transférant la kdusha. Par exemple, en vendant, je vous la mets un autre exemple, d'accord? Quelqu'un qui a un korban et qui ne peut pas être makriv auto. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? On attend que le korban il ait un moum, et dès qu'il est un moum, il devient pas soul, il ne peut plus être makriv. Parce qu'un korban, par exemple, korban de Pessah qui a été réservé avant et qu'après on a pris un autre, qui est arrivé le jour de Pessah, il a le chef de korban de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse avoir un moum, un défaut. Après, dès qu'il a un défaut, je le vends. Maintenant, quand je le vends, la personne qui achète le korban, il est kadosh ou chol maintenant? Celui qui achète. Il est chol. Et l'argent qu'il a payé est réservé au korbanot. Yesh bot hakdusha du korban qui est transféré sur l'argent. C'est que le mekar te permet de transférer une doucha d'un objet et le rendre chol à quelque chose autre. La personne qui a quelque chose de kodesh, je ne peux pas douiller. Il va falloir que à la fin, il va falloir que tu investisses dans... Tu investis dans quelque chose. Tu ne peux pas le laisser comme ça, à moins qu'il pourrisse, et dès qu'il pourrit, il disparaît de lui-même. Quoi. Alors maintenant, le Kodesh, quelque chose comme un korban ou n'importe quoi, ou Maaser Sheni, ben derech Mekar, ben derech Chiloul. Aussi bien dans Mekar que dans Chiloul. Par exemple, le même cas, quelqu'un qui arrive avec de l'argent de Maaser Sheni, d'accord? Il donne l'argent du Maaser Sheni pour acheter des fruits à Yerushalayim. Quand il donne l'argent, l'argent qui est beaucoup douchable. J'achète une pomme avec. Maintenant, l'acheteur, celui qui m'a vendu la pomme, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Est-ce qu'il a un doucha ou pas? Mais comme c'est de l'argent qui est kadosh, quand je le donne au vendeur, il me donne une pomme. La doucha de l'argent va dans la pomme
la pomme, je la mange à Yerushalayim, parce que ma sœur doit consommer à Yerushalayim, et lui, son argent, il peut aller à Caracas et les dépenser. Parce que ça a été mitchalel en passant par la vente, dans le même contexte, d'accord? Donc, comme Maaser Sheni, je peux le racheter aussi bien Ben Mekar, aussi bien Derech Hilul, Av Shvi'it, même des Shvi'it, Ben Derech Mekar, Ben Derech Hilul, puisque... Pour deux raisons. Une raison, c'est pour fructifier le commerce, c'est moi qui avoue, à Yerushalayim. Deuxièmement, pour te forcer à arriver à Yerushalayim. Sauf Yerushalayim et le Beth Amikdash. Si tu viens à Yerushalayim ou au Beth Amikdash, tu vois les Kohanim travailler, tu acquiers de la Yirat Shamayim. Quelqu'un qui n'est pas connecté à la synagogue, il ne laisse pas longtemps et il disparaît. Si tu n'as pas vu, ça, c'est ses enfants. Donc, comment te forcer à venir à Yerushalayim? Maaser Sheni. À part les fêtes où tu es obligé de venir, mais les fêtes, tu peux trouver des tiroutim, je suis fatigué, je suis malade. Maaser Sheni, tu es obligé de venir consommer ça à Yerushalayim. Et en faire un pain, et en même temps, ça fait développer le commerce à Yerushalayim. Et ça fait donner envie des gens d'habiter à Yerushalayim. Parce qu'il y a du commerce à Yerushalayim. Donc ça agrandit la ville d'Yerushalayim grâce à ça. C'est là? Donc, Rabbi Yochanan, Aikitim Kerum Emkar Maya Vidle. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Kerum Emkar? Sauf, il y a aussi ces juxtapositions de Shvi avec Kitim Kerum Emkar. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Mais Bayele, l'ek de Rabbi Yossi. On a besoin comme Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Détania. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, bon revient. Kama Kaché Afkat Shvi. Combien c'est difficile quelqu'un qui fait du commerce avec les fruits de Shvi. Adam Noseh Benoten Meperot Shvi. Quelqu'un qui vient et qui fait du commerce avec les fruits de Shvi. La Sof, Mocher et Metal Telav. La Sof, il va vendre ses biens, Beit Kelav. Il va devoir faire l'aumône chez Neymar, comme c'est écrit. Bishnat Yovel Azot. Dans cette année de Yovel là. Tishvu, Tashuvu, Ish El Achuzato. Chacun reviendra dans sa propriété. Puisque dans l'année du Yovel, les terrains sont redistribués de nouveau. Et c'est écrit à côté. Et lorsque tu vendras un bien à tes amis. Donc quand tu vendras un bien à tes amis, c'est marqué à côté le Yovel. Et donc c'est indirectement aussi à côté de la Shemitah, qui veut dire que celui qui ne respectera pas les Ilchot Shemitah, ça veut dire qu'il fera du commerce avec les fruits de Shemitah, malheureusement, il risque de devenir pauvre par la suite. La Gemara demande de Rabbi Eliezer Aikra, de Rabbi Yochanan Mayavidle. Et Rabbi Eliezer, le pasouk de Rabbi Yochanan, Kodesh, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan, il a pris du mot Kodesh. Comme Kodesh, je peux, Shvi'it Kodesh, comme Kodesh, je peux être podé auto, même être mechalel auto par la parole. Alors à ce moment-là, même le Shvi'it, je peux être mechalel auto avec la parole. Mayavidle, qu'est-ce qu'il va avec cela? Réponse, mais Bayele, il en a besoin, l'Echdetania, il en a besoin pour un autre din. Quel est notre din? Ki yovel hu kodesh. Ma kodesh tofesh et damak, comme le kodesh, la kdusha, elle peut tenir sur de l'argent. Av shvi'it tofeset et damea. Même la shvi'it, elle fait que kaviachol, l'argent elle est tofeset. Ça veut dire que le ma'od, qui a été donné en contrepartie des pérotes, reçoivent la kdusha shvi'it, et donc si du fait que reçoivent, prennent sur la kdusha shvi'it, cet argent, tu ne peux pas l'utiliser autre que pour les besoins de Shvi'it. Il n'y a pas d'autre possibilité que pour les besoins de Shvi'it que tu peux utiliser. Yoram, c'est pour Nafkamina, pour les Etrogim, que tu vas cueillir après Rosh Hashanah. Toute cette Nafkamina-là, qu'on est en train d'en parler là maintenant. Donc c'est bon, Tofeh Shvi'it, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Kdusha rentre dans les pièces en question. On était là, j'ai perdu la ligne, il est là. Donc, Tanya Kevate de Rabbi Eliezer, mais Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. C'est une braïta qui va comme Rabbi Eliezer. Qui avait dit quoi la braïta de Rabbi Eliezer, Meir? Que la Kedusha Shvi'it, que je peux être Mechalel, les fruits de Shvi'it, qu'à travers Mekar, qu'en vendant. D'accord? Et une braïta comme Rabbi Yochanan, que je peux être Mechalel aussi par la parole. Tanya Kevate de Rabbi Eliezer, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Kana Kevate de Rabbi Eliezer, comment ça? Shvi'it tofeset el damea. La Shvi'it, l'argent, kaviachol, la kdusha de la Shvi'it va sur l'argent. Chez Neymar, ki yovel hi kodesh. Parce qu'on a dit que yovel, c'est le passage qui dit yovel, elle est kadosh.
et Kodesh, Te'e lachem, ça soit à vous. Ma Kodesh tofes et damea, comme dans le Kodesh, le Ve'aso, comme dans le Kodesh, tu peux être transféré la Kedusha du Korban sur de l'argent, Ve'aso, et tu n'as pas le droit à ce moment-là d'utiliser pour autre chose. Ashvi tofes et damea, Ve'asura. Même dans Shvi'it, quand tu vends, alors à ce moment-là, c'est tofes et damea, et tu n'as plus le droit d'utiliser cet argent pour autre chose. Ima Kodesh tofes et dama v'yotze lachulin. Alors peut-être tu vas dire la même chose de la même façon que Kodesh, un korban, que lorsque je le vends, la kedusha du korban va sur l'argent et le korban devient chol. Le korban devient chol, c'est-à-dire il devient laïque. Alors peut-être v'yotze lachulin, av shvi'it tofes et damea. Peut-être dans Shvi'it aussi, quand j'achète un fruit de Shvi'it, l'argent il va, la kedusha va sur l'argent. Veyotzet lechulin, et le fruit maintenant il devient chol. Ça veut dire qu'il n'y a plus de kedusha dans le fruit en question. Dans le mot d'Omar, tihiyeh. C'est quoi tihiyeh qui a marqué dans le passouk? Je vous relis le passouk. Ki yovel hi kodesh tihiyeh lachem. C'est quoi tihiyeh? Behaviata tehe. Comme c'est au départ, elle restera. Ça veut dire que la kedusha en vérité n'est pas sortie du fruit en question. Elle reste, elle est passée sur l'argent, mais elle reste aussi sur le fruit. Haketzad, comment c'est le cas? Lakar perot shvi'it. S'il achetait des fruits de shvi'it, lakar, il a pris des fruits de shvi'it, bassar, donc il a donné des fruits, il a fait un troc, hein. Il a pris des pommes, il a acheté de la viande. Elu ve'elu mitabrim beshvi'it. Les deux, kabiachol, sont kdoshim mitabrim. Ça veut dire qu'il y a un din de bi'ur. Il y a une date où je suis obligé de brûler ces fruits-là. Quelle est la date où je suis obligé de brûler ces fruits-là? Quand il n'y en a plus de fruits dans les champs, à ce moment-là, j'ai plus le droit d'avoir des fruits à la maison. Je répète, dès qu'il n'y a plus de fruits dans les champs, je n'ai plus le droit d'avoir des fruits à la maison. Donc maintenant, ces fruits-là, j'avais des pommes. J'ai donné des pommes, j'ai troqué des pommes contre de la viande. La kedusha des pommes, elle va sur la viande. Donc la viande, c'est kedusha shvi'it. Si c'est kedusha shvi'it, je n'ai pas le droit de jeter la viande avec la poubelle. Il faut que je le mette dans un sac à part, comme la trouma, il faut que je donne un sac à part, ou il faut que je me débrouille à tout finir la viande. Maintenant, comme au moment où je suis obligé de brûler le fruit, quand il n'y a plus de pommes dans les champs, s'il me reste des pommes à la maison, je suis obligé de m'en débarrasser. Je suis obligé de les brûler. La viande en question que j'ai dans le congèle, je suis obligé aussi de m'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la kedusha du fruit. Et comme il a reçu la kedusha du fruit, il a reçu le dinim du fruit. La carve à bassar d'agui. Maintenant, avec cette viande, il a troqué avec du poisson. Yatsa bassar, le bassar devient chol, le bassar n'a plus aucune valeur. Venechnesu dagim, les poissons ont pris la kedusha du fruit qui était dans la viande. La carve d'agim yain, si avec du poisson il a troqué pour du vin. Yatsu dagim, les poissons deviennent chol. Venechnesu yain, le vin a reçu la kedusha maintenant du fruit premier. La carve yain shemen. Si avec de l'huile, du vin, il a troqué par de l'huile, yatsa yain, le yain devient cholin, venichna shemen, l'huile devient kadosh des pérotes et puis les bulles. Ketsa, comment ça marche? Acharon, nichnash bashvi. Le dernier du lot, le dernier de toute la chaîne, c'est lui qui garde le kedusha du fruit en premier. Au prix atzmo asso. Et le fruit lui-même, kaviachol, il continue à être assourd. Donc le fruit est interdit. Que j'ai troqué quoi à sous Yeshbok de Shachvi, et le dernier trocage qu'il y a, il a la kedusha du fruit initial que j'ai troqué. Maintenant, Midekatani lakar, du fait que, je vois que dans la Bretagne marqué, on a utilisé uniquement, si tu as vendu, tu as troqué. On n'a jamais dit à un moment donné tu as été mechalel, hein. Tout le long des exemples qu'on a utilisés ici, là maintenant, tu as troqué le poisson par du vin, tu as troqué par du... Pourquoi tu ne m'as pas dit au milieu tu as été mechalel? Pourquoi tu as dit uniquement troqué? Mide katani, lakar, alma, donc derech mekar, que tu peux faire transférer la kedusha que par une vente. Derech hilul, non. Mais par la parole, ça ne marche pas. Mais tu ne veux pas dire maintenant la kedusha qu'il y a sur ce poisson, je le transfère sur ce vin-là. Non. Dans les perot shvi'it, ça ne peut être transféré la kedusha que par du mekar, du fait qu'on a utilisé tout le long le din de mekar. Ça, c'est une braïta pour renforcer les paroles de Rabbi Elazar, que rien qu'à travers le mekar, je peux transférer la kedusha.
Tanya qui va de Rabbi Yochanan. Et j'ai une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Qui dit quoi? Echad shvi'it. Echad maaser sheni. On met en même temps shvi'it et maaser sheni. Et on sait très bien que dans maaser sheni, comment on peut être mechalel ça sur de l'argent. Et comment on est mechalel de l'argent maaser sheni? Par la parole. Donc echad shvi'it. Aussi bien des perot shvi'it. Echad maaser sheni. Aussi bien le maaser sheni. Mitchalelim ala behema. Je peux mitchalelim, il n'y a pas d'imeka. Mitchalelim. Je peux transférer la kedusha sur un animal. Par exemple, j'ai des perot shvi'it ou j'ai maaser sheni. Je dis voilà, la kedusha qui est ça, elle va sur le mouton. Et ce mouton-là, quand j'arriverai à Yerushalayim, je le consommerai. Mechalelim al behema chaya ve'of. Ben chayim, ben shechutim. Aussi bien vivant que aussi bien égorgé, je peux transférer la kedusha de shvi'it et de maaser sheni sur ces animaux-là. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Aussi bien ces animaux sont vivants ou morts. Chachamim omri, par contre les chachamim disent al shechutim mechalelim. Si les animaux sont égorgés, il n'y a pas de problème, tu peux transférer la kedusha. Al chaim en mitchalelim. Par contre, sur des animaux vivants, tu n'as pas le droit d'être mechalel. Pourquoi? Zera shema igdal, de peur que ce mouton-là va grandir, même adarim, et qu'il va avoir un troupeau. Et si on va avoir un troupeau qui va être important, qui est fait de tous avec la kedusha du premier troupeau, du premier papa, ou du premier, pour l'instant, premier papa, pour premier maman. On dirait que c'est rien que la première maman. Mais à cause de la kedusha, j'aurais un problème, tout ça, d'abord, je n'ai pas le droit d'utiliser la laine, d'abord, il faut que je l'amène à Yerushalayim. J'ai transféré une kedusha qui me limite dans leur utilisation. Donc, pour éviter de construire un troupeau de kadosh, qui est limité dans leur utilisation, tant qu'ils sont vivants, je ne transfère pas la kedusha sur des animaux. Quand ils sont morts, je peux transférer la kedusha sur la viande des animaux qu'on a égorgés. Amar Rava, et Rava dit que la machlokat entre Rabbi Meir et Chachamim pour transférer la kedusha sur les animaux, bezecharim, dafka, si je veux transférer sur des animaux mâles, aval benekevot, sur des femelles, livré à kol, d'après tout le monde, à la shochatim mitchalelim, sur des moutons égorgés, donc femelles mortes, il n'y a pas de problème, on peut transférer la kedusha sur leur viande, al-chaim, en mitchalelim. Pourquoi? Zera, shema igdal ma'im adarim, de peur que ça va multiplier et de créer un troupeau de kedusha. Qui veut dire? Une mère, si elle est kedusha, elle va mettre au monde des bébés qui sont aussi kadosh, parce que ceux qui viennent du kadosh, il y a aussi kadosh. Un mâle, il donne que son zera. C'est vrai que son zera, il est kadosh, mais il donne son zera qui va être transformé en enfant. Donc le zera ne va pas faire naître un enfant kadosh, un mouton kadosh. Par conséquent, les echarim, c'est la machloket entre Rabbanan et Rabbi Meir. Qui veut dire que Rabbi Meir ne craint pas que des echarim, si on permet les echarim, on va permettre aussi les nekevot. Il n'y a pas de xéra qu'on va permettre les nekevot. C'est pour ça qu'il permet de transporter la kedusha, transférer la kedusha de shvi'it et de maaser sheni sur des animaux vivants mâles. Par contre, les chachamim, ils pensent que si tu vas permettre les echarim, à ce moment-là, tu risques de permettre aussi les nekevot. Et comme tu risques de permettre les nekevot, alors à ce moment-là, je préfère interdire aussi les echarim. Et il y en a qui expliquent un peu plus loin, ça veut dire que pour Rabbi Meir, pourquoi on n'interdit pas les echarim? Parce que c'est xéra les xéra. Parce que déjà les nekevot, c'est xéra, de peur que tu vas utiliser pas comme il faut. Et en plus, tu vas interdire les echarim, c'est xéra les xéra. De xérot, on ne peut pas. Donc, par contre, d'après Chachamim, c'est chada xéra. Tout ça, c'est une seule xéra. Comme c'est une seule xéra, les echarim et les nekevot, c'est une seule xéra, c'est pour ça que Kaviachol, il permet. Donc, deux façons de comprendre la marque entre Rabbi Meir. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on peut être mechalel avec la bouche. On a une preuve pour Rabbi Yochanan, qu'on peut transférer la kedusha, même à travers la bouche.